bienvenue à Saint-Étienne, à la Biennale, la 10e. Lyon, Montpellier, ça sera Moi j'avais retenu le numéro 5, je crois qu'il était intéressant, le numéro 6 on est passé. Imprimer, l'impression de couverture, etc. C'est comme si en se couchant, quand on traîne une heure sur le smartphone, en fait on a toutes ces images-là dans notre tête avant de s'endormir. C'est l'OP ça. Dans la rue de la Résistance où il y a le off. Le off. C'est méga Vous êtes des êtres humains. La vie n'est-elle pas mieux quand tu es détendu? Cherche la force en toi. Tu es une créature de lumière. Regarde, c'est là où on était. Et oui, enfin, au magasin, moi je suis très bien. David. Les qualités des trois, ils sont bien métal, oh ouais, c'est l'indémodable. Nous sommes très contents d'être là avec vous ce soir. Je m'appelle Nathalie Crasseil, je suis designer. Jean-François Glaise, designer. Nicolas Hervé, étudiant en design. Et Jean-Alex Roche, étudiant en design. En fait, il s'est terminé à peu près il y a une année, qui s'appelle l'école du blé en herbe à Trépedan, Côte d'Armor. Ça, on croit que c'est un bar, mais en fait, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de magasin. Donc, en fait, le seul lien entre les gens qui est donné dans ce village, c'est vraiment l'école qui est au centre du village. Elle était assez refermée sur elle-même. On voit ici l'ancien bâtiment. En fait, un bâtiment qui est construit un peu comme on construisait les écoles à l'époque, c'est-à-dire plutôt l'idée de garder l'attention des enfants avec des grandes ouvertures, mais assez en hauteur. Hein. Donc, l'idée, c'était surtout pas de pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur. Et voilà, les deux institutrices qui sont Nolwenn et Valérie, qui sont arrivées il y a 10 ans et qui ont tout de suite vu que l'enjeu c'était de faire revenir les parents à l'intérieur. Le contexte c'est celui-ci aussi, c'est une des classes qui est émergée en fait dans un algéco, et ça depuis 30 ans. Et donc il y fait froid et il pleut dedans, mais personne ne dit rien parce que si on dénonce la situation, en fait ça veut dire que l'école va fermer. Alors la nouvelle logique, ça serait quoi? Ça serait en fait, vous voyez le bâtiment qui est resté au fond là-bas, qui est celui-là, avec les points orange. L'idée c'est de venir remplacer l'algéco qui était ici par une nouvelle partie de l'école qui va venir en fait comme créer un cœur d'école, et puis un autre bâtiment ici qu'on va appeler la salle de partage. Le parti pris architectural justement c'est à l'inverse de ce qu'on avait avant, plutôt d'ouvrir complètement sur l'extérieur, ouvrir sur le village, mais aussi ouvrir les enfants sur la nature. Et ce que vous voyez autour, c'est ce que j'ai appelé les extensions de générosité qui sont là directement proposées pour pouvoir se poser et pour que la population puisse s'approprier le lieu. Comme vous voyez, c'est très ouvert sur l'extérieur. C'est en fait une cabane perchée pour que les enfants puissent jouer à l'intérieur de la cour, et elle est en fait en continuité avec les jeux de glisse. Et la quatrième est dans l'intérieur cette fois-ci, puisque c'est un espace cocon. Donc cet espace que vous voyez là est à la fois à usage en fait de l'école, mais aussi à l'usage de tous les villageois.
L'idée c'était de retraduire en fait cette pédagogie avec tous les outils que vous allez voir. On a ici un système de table en fait avec des plans et un système de joints qui permet de mettre des pieds à différentes hauteurs en fonction des âges. Et comme vous le voyez, on a la possibilité de plugger ici un certain nombre d'accessoires. Ça peut être des accessoires sous forme de pot comme ça, parce qu'on a un petit jardin vertical d'un côté et chacun va pouvoir aller chercher son pot avec ses crayons, ses outils. On a un autre système avec ce que j'ai appelé le module ici universel qui permet aux institutrices de préparer des activités. Vous voyez, le matin, on prépare une activité. Cet élément peut s'utiliser tout seul ou il peut se combiner avec des plans de façon à créer des petits ateliers. Et on voit ici par exemple une activité lecture. On est ici dans la classe des plus petits. Et on voit derrière le dortoir. Donc tout est fait en fait de façon à pouvoir vraiment utiliser les lieux. Le dortoir étant dans le sens où par exemple les portes, les éléments que vous voyez sur le dortoir vont servir à peindre avec d'immenses tiroirs en dessous avec tous les équipements. On voit ici la vie qui s'y déroule et quelques autres petites structures juste pour les plus petits. Vendre des sandwichs, c'est comme si demain tu voulais faire des sandwichs et les vendre à tout ton quartier pour en vivre, toi. Ça recrée une affiche par rapport à une espèce de forme d'algorithme. Tout ça. Tu vois, hop là, je les mets dans le machin. Génial ce jeu. Ah, il faut mettre les verts dans le vert, ok. Ah merde. Merde. La rouge dans ce sens-là et le vert. Ah, j'adore, c'est génial. Let me ask you a couple of questions. Are you currently on Medicare? No, I'm not. Elle est belle cette musique là. Ouais, elle est très belle. Pour le visiteur, les mises en scène qui se passe sous mon pied. La mine de Saint-Étienne. Fermée en 81. Voilà, il est laissé assez volontairement libre. Allez-y, allez-y. Par exemple ici, je n'organise pas l'atelier avec un artiste sur inscription. Regarde comment sont décrits les récits, ce sont des trucs très sérieux. Pas la même approche. Pour ça, il y a tout un avec les premières enquêtes, 700 personnes. Vous avez 35 ans par an. Si vous vous rendez compte, vous pouvez commencer les champs d'enseignants, ça va faire. Je l'ai eu. Non, demain. Non, il y a un lancement d'un bouquin à 6h. Ou, je sais plus. C'est une vannerie qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde.
partout. Ça s'appelle de la vannerie spiralée cousue. D'accord. Alors là, je la fais à l'envers parce qu'après je vais inverser mon truc, donc je travaille un peu à l'envers. Ah, et après vous inversez la structure là. Ouais, après en fait moi là, comme sur une autre, je vais revenir. Donc pour le moment je travaille comme ça, okay. Je vais revenir par-dessus. Je comprends. Mais, il y a le fil qui passe au travers. Le fil passe au travers. Alors en vannerie traditionnelle, c'est qu'avec des végétaux. Ouais. Donc suivant les cultures et les pays, suivant ce qu'il y a comme ressources, on travaille avec les ressources du coin. Pour faire un ban pour dimanche. Je trouve que ça c'est plus... Ben oui, quand elle trouve pas, ben, il n'y a que Sophia là, qui soulage. Mais en même temps, on a vu des choses vachement bien. Comment